blé, une formule. Ethan secondait Liam dans ses petits exercices, veillait sur lui la nuit. Élise, en retrait, regardait la scène le cœur serré, mais étrangement apaisé. La veille de l'opération, Liam regarda ses parents avec détermination. « Je sais que vous êtes inquiets, mais ça va aller parce que vous êtes là tous les deux. » Ces mots simples touchèrent Élise et Ethan, qui se regardèrent avec émotion. Pour la première fois depuis longtemps, ils avaient l'impression d'être à nouveau une famille. Chapitre 7. L'opération cruciale le jour de l'intervention arriva. L'hôpital était empreint d'une atmosphère de tension et de fébrilité. Les néons éclairaient les longs couloirs, l'odeur des désinfectants flottait, et le personnel médical s'affairait en silence. Devant la chambre de Liam, Élise attendait, le cœur serré, les yeux rivés sur la porte. Dans la pièce, Liam, allongé sur son lit, observait son père, venu lui tenir compagnie. Ethan, assis près de lui tenait la main comme pour y insuffler sa force. « Tu vas t'en sortir, Liam, je te le promets. Je ne te laisserai plus jamais tomber. » Un faible sourire éclaira le visage de Liam. « Je te crois. Mais j'aurais aimé que tu sois venu plus tôt. » La remarque, douce mais poignante, raviva la culpabilité en Ethan. Il prit une longue inspiration. « Je sais, Liam. J'essaierai de te le prouver chaque jour. » Élise entra, la voix calme malgré ses larmes retenues. « Liam, es-tu prêt? Les médecins vont bientôt t'emmener. » Le jeune homme acquiesça, le regard oscillant entre ses deux parents. « Je suis prêt. » Une infirmière arriva avec un brancard. Ethan et Élise escortèrent Liam jusqu'aux portes du bloc opératoire. À cet instant, Ethan se pencha pour déposer un baiser sur le front de son fils, la voix nouée d'émotion. « Je t'aime, Liam. » Élise serra la main de son fils. « Je reste juste là, mon chéri. » Les portes se refermèrent, les laissant tous deux face à l'inconnu. Élise posa une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre la chamade, ses craintes grandissantes. Ethan, malgré son assurance habituelle, la soutint en posant délicatement une main sur son épaule. « On va y arriver, Élise. Liam est fort. » Le regard d'Élise croisa celui d'Ethan, et, pour la première fois depuis des années, son ressentiment s'évanouit. Il ne restait que l'espoir et la confiance. Chapitre 6. L'opération décisive. Le temps sembla s'étirer à l'infini dans la salle d'attente. Les minutes pesaient comme des heures. Ethan marchait nerveusement de long en large, tandis qu'Élise, assise, fixait la porte du bloc opératoire. Au bout d'un long moment, la porte s'ouvrit. Le chirurgien s'approcha, un léger sourire sur les lèvres. L'opération s'est bien passée. La greffe de moelle osseuse a été réalisée avec succès. Liam est en salle de réveil, sous surveillance. Mais le chemin sera encore long, il faudra du temps et des soins adaptés. Élise fondit en larmes, Ethan soupira longuement, un immense soulagement se peignant sur son visage. Sans réfléchir, il saisit la main d'Élise, oubliant tout ce qui avait pu les séparer. « Merci, mon Dieu. » balbutia Élise. « Merci, docteur, » ajouta Ethan, la voix pleine de gratitude. Ils purent finalement entrer dans la salle de réveil. Liam était allongé, encore branché à plusieurs machines, mais son visage paraissait plus serein qu'avant. Élise s'assit à ses côtés, attrapant doucement sa main, et murmura « Je suis là, mon chéri. » Ethan se posta de l'autre côté, le regard chargé d'amour et de fierté. « Je suis là aussi, Liam. Je te promets de ne plus partir. » Liam entr'ouvrit les yeux, la voix faible mais teintée d'un sourire. « Je sais. » Les jours qui suivirent furent éprouvants. Liam subissait de nombreux examens, luttant contre la fatigue et l'inconfort post-opératoire. Mais à chaque instant, Ethan et Élise ne quittaient pas son chevet, unis dans la même inquiétude et le même espoir. Ethan, autrefois accaparé par son travail, découvrit la force de l'amour paternel. Il apprit à manipuler les appareils médicaux, à aider Liam à manger, à passer des nuits blanches pour veiller sur lui. Élise commençait aussi à s'habituer à la présence d'Ethan, constatant à quel point il avait vraiment changé. Un soir, alors qu'Élise, exténuée, somnolait sur la chaise à côté du lit de Liam, Ethan vint déposer une couverture sur ses épaules. Elle se réveilla, plongeant son regard dans le sien, émue et attentif. Pour la première fois depuis bien longtemps, elle se sentit en sécurité. « Merci, Ethan, » souffla-t-elle. Il sourit faiblement, ses yeux bleus brillants de sincérité. « J'ai raté trop de choses, Élise. Je ne veux plus en rater une seule. » Ces mots résonnèrent en elle. Pour la première fois en 20 ans, elle entrevit la possibilité qu'ils aient encore un avenir commun.
Un après-midi, tandis qu'Ethan soutenait Liam dans une petite marche dans le couloir, le garçon leva les yeux vers son père. « Papa, je crois que j'ai de la chance. » Ethan haussa un sourcil, intrigué. « De la chance? Pourquoi tu dis ça? » Liam offrit un sourire fragile. « Parce que, même tard, j'ai fini par t'avoir à mes côtés. » Submergé par l'émotion, Ethan s'agenouilla et enlaça son fils. « Je ferai tout pour ne plus jamais te décevoir, fiston. » Toujours là? Partagez vos impressions dans les commentaires. Chapitre 7. La flamme ravivée dans les semaines qui suivirent, la vie de famille reprit doucement son cours. L'inquiétude laissa place à l'espérance. Liam reprenait des forces chaque jour, et la relation entre Ethan et Élise évoluait positivement. Ethan, autrefois assoiffé de réussite, consacrait désormais le plus clair de son temps à Élise et à leur fils. Il prit même une décision radicale, s'éloigner de ses responsabilités quotidiennes au sein du Osang Group pour se recentrer sur sa famille. Le conseil d'administration s'y opposa d'abord, mais Ethan resta inflexible. « J'ai déjà trop sacrifié pour ma carrière. Il est temps de me consacrer à ce qui est vraiment important, ma famille. » Élise observait, en silence, ces changements chez lui. Il n'était plus l'étudiant ambitieux qu'elle avait connu. Il était devenu un homme accompli, prêt à tout abandonner pour recommencer. Elle en était profondément émue. Un soir, Élise se tenait dans le jardin derrière la maison, le lieu où elle aimait se recueillir. Le petit jardin, avec ses lavandes et sa balançoire en bois, avait été le témoin de ses pensées les plus secrètes pendant 20 ans. Tandis qu'elle admirait le coucher de soleil aux teintes dorées, des pas familiers résonnèrent. Ethan s'approcha, un bouquet de roses blanches à la main. Élise leva les yeux, surprise. « Des roses blanches » fit-elle. Ethan sourit. « Tes préférées. » Elle prit le bouquet, le cœur serré. « Tu t'en souviens encore ?» Il acquiesça, le regard empli de sincérité. « Je n'ai jamais oublié, Élise. » Ils restèrent un instant silencieux, puis Ethan s'agenouilla devant elle, sortant un écrin rouge de sa poche. À l'intérieur, une bague en diamant scintillait, la même qu'il avait gardée précieusement pendant 20 ans. Élise se couvrit la bouche de stupeur. « J'ai gardé cette bague depuis 2 décennies, confessa-t-il. Je comptais te la donner le jour où tu as disparu. J'étais en colère, brisé. Mais maintenant, je sais que certaines erreurs peuvent être réparées. » Sous le ciel embrasé du crépuscule, il la fixa intensément. « Élise, je ne peux pas effacer le passé, mais je peux choisir ce que nous vivrons aujourd'hui et demain. Je veux être avec toi et avec Liam, construire une nouvelle vie. Me donneras-tu cette chance ?» Élise resta figée, les larmes roulant sur ses joues. Elle avait rêvé de ce moment tant de fois, espérant qu'Ethan reviendrait. Mais jamais elle n'aurait cru que cela se réaliserait vraiment. « Ethan, tu es sûr ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Nous avons déjà perdu tant de temps. » Il sourit doucement, la détermination vibrant dans ses yeux. « Nous ne l'avons pas perdu, Élise. Nous commençons juste tard. Et il vaut mieux tard que jamais. » Un rire délicat mêlé de sanglots lui échappa. Elle hocha la tête, et Ethan passa la bague à son doigt. « C'est un oui ?» demanda-t-il, ému. « Oui » souffla-t-elle en souriant à travers ses larmes. Ethan se releva et la prit dans ses bras. À cet instant, toutes les rançéures et toutes les incompréhensions se dissipèrent. Ils étaient juste 2 êtres qui, après un long détour, se retrouvaient enfin. Depuis la fenêtre du salon, Liam les observait, un sourire aux lèvres. Il ne disait rien, mais dans son cœur, il ressentait cette chaleur d'une famille qui se reformait. Ce soir-là, Ethan, Élise et Liam dînèrent ensemble, comme une vraie famille. Ethan servit à Élise son plat préféré, tandis que Liam les taquinait. « Je suis content de vous voir enfin admettre vos sentiments », lança le jeune homme, l'œil pétillant. Élise le regarda tendrement. « Alors, c'est comment de voir tes parents réunis, Liam ?» Il haussa les épaules, un sourire joyeux. « Je dirais que j'ai beaucoup de chance. » Ethan posa son regard sur son fils, puis sur Élise, lui effleurant discrètement la main. « Nous sommes tous chanceux, Élise, parce que nous avons réussi à nous retrouver à temps. » Élise entrelaça ses doigts avec les siens, son cœur empli d'un bonheur nouveau. Pour la première fois en 20 ans, elle se sentait en paix. Une nouvelle page s'écrivait, sans regret, mais avec amour et espoir. Chapitre 8. Un nouveau bonheur après la convalescence de Liam. Ethan et Élise décidèrent de quitter le tumulte de New York et d'ouvrir un nouveau chapitre de leur vie dans le Vermont, ce lieu où Élise avait vécu depuis 20 ans. Ils choisirent une petite maison chaleureuse, à la lisière de la ville,
entourée d'un vaste jardin et d'érables qui rougissaient à l'automne. La maison dégageait une atmosphère accueillante et sereine, idéale pour repartir à zéro après tant d'années de séparation et de douleur. Chaque matin, Ethan et Elise se promenaient sur les sentiers bordant le lac, respirant l'air frais et profitant de la quiétude des lieux. Ethan n'aurait jamais cru trouver un tel bonheur dans la simplicité. Fini les plannings surchargés, les réunions à la chaîne, seulement des dîners au clair de lune et des réveils tendres, Elise à ses côtés. Remis de sa maladie, Liam prit une grande décision. Il voulait étudier la médecine pour aider ceux qui vivaient ce qu'il avait lui-même traversé. Il se rendit régulièrement à l'hôpital local pour accompagner les patients, apporter son soutien, raconter son propre combat à ceux qui affrontaient la même épreuve. Un soir, alors que toute la famille se retrouvait au salon, Liam annonça « J'y ai beaucoup réfléchi. Je veux devenir médecin, pas seulement pour soigner, mais pour rendre ce qu'on m'a donné une seconde chance. » Le regard d'Élise se troubla d'émotion en fixant son fils, tandis qu'Ethan posa une main encourageante sur l'épaule du jeune homme. « Tu seras un médecin formidable, Liam. Je te soutiendrai, pas à pas. » Mais Liam n'était pas le seul à avoir trouvé sa voie. Ethan aussi voulut donner un sens nouveau à sa vie. Il investit une partie de sa fortune pour créer la Hawthorne Hope Foundation, une organisation caritative destinée à soutenir les patients atteints de leucémie. Le but? Aider financièrement les familles face aux coûts exorbitants des greffes et des traitements au long cours. Lors de l'inauguration de la fondation, devant la presse, Ethan prit la parole avec ferveur. « J'ai beaucoup perdu dans ma vie, mais je crois que chacun peut se racheter. Cette fondation est une promesse à mon fils et un espoir pour toutes les familles qui luttent contre cette maladie. » Élise, à ses côtés, sentit son cœur se gonfler de gratitude. Ethan n'était pas seulement devenu un père dévoué pour Liam. Il s'employait désormais à donner de l'espoir aux autres. Au Vermont, la paisible petite ville découvrit une famille comblée d'amour et de nouveaux projets. Élise continua à travailler à la clinique pédiatrique locale, tandis qu'Ethan se partageait entre la direction de la fondation et l'entretien de leur grand jardin. Tous deux organisaient régulièrement de petits événements caritatifs, invitant des enfants malades et leurs familles pour des moments conviviaux. Chaque sourire redonnait aux Hawthorne un sentiment d'accomplissement. Un après-midi, assis dans le jardin, observant le soleil descendre derrière les arbres, Ethan se tourna vers Élise et murmura « Je n'aurais jamais cru aimer le Vermont à ce point. Mais au fond, ce n'est pas l'endroit, c'est toi. » Élise sourit, la tête posée contre son épaule. Ils avaient traversé tant d'épreuves, mais finalement, ils avaient retrouvé la paix dans la partie la plus douce de leur vie. Le temps passa, et tous trouvèrent leur équilibre. Liam fut admis dans une excellente faculté de médecine et étudia chaque jour avec détermination, conscient de la chance qu'il avait. Il savait que sans l'amour et le sacrifice de ses parents, il n'en serait pas là. Un matin d'automne, Élise et Ethan prirent place sur le banc de leur terrasse, admirant les feuilles dorées tomber doucement. Ethan reposa sa tasse de café et tourna son regard vers Élise. « Élise, regrettes-tu de m'avoir laissé revenir dans ta vie ?» Elle lui sourit, le regard plein de tendresse. « Non, Ethan. Je regrette seulement que ça nous ait pris autant de temps pour comprendre que le véritable amour ne disparaît jamais. Peu importe ce qui arrive, peu importe les années qui passent. Si on garde la foi et qu'on est prêt à pardonner, l'amour trouve toujours son chemin. » Ethan serra sa main et déposa un baiser léger sur son front. Il savait qu'il était l'homme le plus chanceux du monde de l'avoir retrouvé. Dans ce moment de quiétude, ils saisirent tous deux que le bonheur ne résidait pas dans les gestes grandioses, mais dans ces partages simples du quotidien, nourris de bienveillance et de complicité. Les après-midi se suivaient, rythmés par les rires et les conversations profondes. Ethan apprenait à savourer la lenteur, à se libérer de la pression professionnelle, et s'investissait, corps et âme, pour sa famille. Un jour, Liam revint de l'université avec des photos prises à l'hôpital où il effectuait un stage. « Maman, papa, regardez ces enfants. Je me revois en chacun d'eux. » Élise et Ethan admirèrent les clichés, contemplant ces visages empreints de courage et d'espoir. Ethan posa une main paternelle sur l'épaule de son fils, murmurant d'une voix émue. « Tu fais quelque chose d'incroyable, Liam. Nous sommes si fiers de toi. » À côté d'eux, leur jardin restait vert et fleuri. La bague à la main d'Élise scintillait sous la lumière, symbole d'un amour qui avait résisté à tant d'épreuves. Leur histoire était la preuve que le véritable amour ne meurt pas. Il peut vaciller, se perdre, mais tant que subsistent la foi et la volonté de pardonner, il finit toujours par triompher. La plus grande leçon qu'Ethan et Élise avaient apprise n'était pas la perte,
mais la nécessité de chérir ce qu'ils possédaient, d'accepter de laisser le passé derrière pour construire un avenir bercé de confiance et d'espoir. Ils trouvèrent le bonheur non dans des moments exceptionnels, mais dans la simplicité du quotidien. Un repas partagé, un lever de soleil, et surtout la chance inouïe de s'être retrouvés. Dehors, la brise hivernale soufflait doucement sur le jardin, mais à l'intérieur de leur maison, il régnait une chaleur et un amour incommensurables. Merci d'avoir écouté cette histoire. Partagez-nous vos impressions en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager. Elle lui hurlait au visage. En quelques clics, il découvrit un article dévoilant chaque détail de ce défi insensé remontant à plusieurs mois. Tout y était, chaque élément humiliant, chaque secret désormais exposé au monde entier. Pire encore, le nom de Sophia y était associé. Elle, aussi, tomba rapidement sur la nouvelle. Partit tôt pour se promener et apaiser son esprit, elle s'arrêta devant un kiosque où trônaient des magazines la montrant en pleine couverture. Son sang se glaça. Les passants la dévisageaient, chuchotaient, la pointaient du doigt. Leur regard n'était pas interrogateur, il était moqueur. Pour beaucoup, elle n'était que la femme ayant piégé Damien Blake dans un mariage bidon. Au pire, la fille achetée dans la rue comme un objet. Mais ce qui la dévastait le plus, c'était de découvrir que tout était parti d'un pari. La preuve irréfutable que Damien l'avait épousée pour une blague sordide. Les larmes brouillèrent sa vue. Elle rebroussa chemin vers le domaine Blake, le cœur en miettes. En franchissant la porte d'entrée, elle trouva Damien, le téléphone à la main, l'air paniqué. Lorsqu'il l'aperçut, il tenta un pas vers elle, le soulagement traversant brièvement ses traits. « Sophia, commença-t-il. » Elle leva la main pour l'interrompre, son regard brillant de colère et de souffrance. « Ne dis pas un mot, » siffla-t-elle, la voix tremblante. Damien se figea, le souffle court. « Sophia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. »« Vraiment » répliqua-t-elle, la voix grondante. « Parce que, de là où je me tiens, ça ressemble exactement à ce que je pense. Tu m'as épousé sur un pari, Damien. Un pari. » Sa voix se brisa, les larmes coulant sur ses joues. Est-ce qu'il y a eu la moindre once de sincérité? Ou n'étais-je qu'une œuvre caritative que tu exposais à ta guise? Le cœur de Damien se serra en la voyant se briser sous ses yeux. Il tenta de l'atteindre, le désespoir peignant ses traits. « Je te le jure, tout a commencé comme un pari, mais ce n'est plus le cas. Sophia, J.E.T.M. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi, mais tu as tout changé. Tu m'as tout appris. » Sophia secoua la tête, reculant pour éviter son contact. « Ne mène pas, Damien. Tu es comme tous les autres. Tu m'as prise pour un objet à manipuler. » Les paroles de Sophia le transpercèrent. « Je ne voulais pas te manipuler, » souffla-t-il, brisé. « Je voulais t'aimer. C'était trop tard. » La confiance était partie, balayée par le poids de ses actes. Le regard noyé de larmes, elle murmura « Adieu, Damien. » Elle s'en alla. Les jours suivants ne furent qu'un tourbillon pour Damien. L'immense manoir, autrefois si animé par la présence de Sophia, ressemblait désormais à un mausolée. Il se jeta à corps perdu dans le travail, mais rien ne pouvait atténuer le vide qu'elle laissait. Pour la première fois, il comprit le sens du mot « solitude ». Les soirées mondaines, les amis, les femmes, tout lui sembla soudain dérisoire. Tout ce qui importait avait disparu, la seule personne qui avait vu au-delà de son masque, celle qui lui avait donné envie de s'améliorer. Et tout cela à cause de son orgueil, de sa bêtise. Pendant ce temps, Sophia essayait de reconstruire sa vie. Elle trouva un petit appartement grâce à l'argent que Damien lui avait donné, se mit à faire du bénévolat dans un refuge et reprit ses recherches pour retrouver sa sœur. Mais chaque instant lui rappelait Damien. La façon dont il la regardait quand il croyait qu'elle ne le voyait pas, ses moments de complicité volés, la tendresse qu'il avait pu montrer. Malgré tout, il lui manquait. Mais la crainte d'être à nouveau blessée l'empêchait de revenir en arrière. Elle tentait de se persuader que c'était mieux ainsi, plus sûre de garder son cœur barricadé. Pourtant, elle ne pouvait nier la vérité, elle l'aimait encore. Les semaines passèrent, la ville oublia l'affaire, mais Damien et Sophia demeuraient piégés dans un univers de regrets et de désirs inavoués. Aucun ne savait comment combler le fossé creusé entre eux, redoutant que les blessures ne soient trop profondes, les dommages irréversibles. Mais l'amour, même malmené, finit souvent par retrouver son chemin. Leur histoire n'était pas terminée. La grande salle de conférence de la Blake Corporation était envahie de journalistes, les flashs crépitants, les micros tendus, prêts à se repaître du nouveau scandale.
Damien Blake, autrefois intouchable, se tenait derrière le pupitre, dépourvu de son assurance habituelle. À la place, il laissait transparaître une sincérité crue, inédite. Le monde l'avait vu s'élever, il allait maintenant le voir s'exposer volontairement. Il s'éclaircit la gorge, le brouhaha mourant peu à peu tandis que tous les regards convergeaient vers lui. « Je sais pourquoi vous êtes là », commença Damien, la voix ferme malgré sa tempête intérieure. « Vous avez vu les gros titres, vous avez lu les articles. Et je suis ici pour vous dire qu'ils sont vrais. » Un murmure parcourut la salle, mais Damien ne s'y a pas. Il serra les rebords du pupitre, fixant l'assemblée. « Oui, j'ai fait un pari cruel et stupide. J'ai épousé Sophia sur un défi parce que j'étais assez imbu de moi-même pour croire que je pouvais tout acheter, y compris la dignité d'une personne. » Sa poitrine se serra quand il songea au visage en larmes de Sophia. « Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, reprit-il d'une voix plus douce, c'est de rencontrer quelqu'un qui allait bouleverser ma vie. Sophia n'est pas qu'une femme épousée sur un coup de tête, elle est celle qui m'a appris ce que c'est que de ressentir, de me soucier, d'aimer. » Sa voix se brisa un instant, mais il poursuivit, décidé à tout dire. « Je lui ai fait du mal. J'ai trahi sa confiance. Mais mes sentiments pour elle sont réels, et si elle regarde, je veux qu'elle sache que je suis désolé. Pas seulement pour le pari, mais pour chaque instant où je lui ai fait croire qu'elle n'était pas extraordinaire. » Un silence respectueux envahit la salle alors que Damien s'écartait du pupitre, le cœur à nu. Ailleurs, dans un modeste appartement, Sophia demeurait figée devant sa télévision, repassant en boucle les mots de Damien. Elle avait essayé de refouler ses sentiments, de se convaincre qu'elle avait eu raison de partir, mais l'entendre parler avec tant de sincérité faisait voler en éclats les murs qu'elle avait si péniblement bâtis. Elle vit la douleur dans son regard, les remords dans sa voix. Mais surtout, elle revit l'homme qui avait veillé sur elle quand elle était malade, qui l'avait écoutée sans la juger, qui, envers et contre tout, avait appris à l'aimer. Les larmes inondèrent ses yeux tandis qu'elle réalisait la vérité qu'elle s'était efforcée de nier. Elle l'aimait encore. Sans réfléchir, Sophia enfila son manteau et s'élança hors de chez elle, le cœur battant de crainte et d'espoir mêlés. Lorsqu'elle franchit le seuil du domaine Blake, ses mains tremblaient. L'endroit paraissait différent, moins imposant, plus vide. Elle trouva Damien dans son bureau, tourné vers la fenêtre, perdu dans ses pensées. « Damien » murmura-t-elle, rompant le silence. Il se retourna, les yeux écarquillés, incapable de croire qu'elle se tenait là. Aucun des deux ne bougea immédiatement, écrasé par le poids de la tristesse partagée. « J'ai vu ta conférence de presse » articula Sophia, la voix tremblante. « J'ai tout entendu. » Damien avança d'un pas hésitant, le cœur affolé. « Sophia, J. » Elle leva une main pour l'arrêter. « Laisse-moi finir, » dit-elle, les larmes roulant sur ses joues. « J'étais terrifié, Damien. Terrifié de t'aimer. Terrifié d'être blessé. Mais te quitter, c'est la pire erreur que j'ai jamais commise. » Damien sentit sa gorge se nouer, les yeux embués de larmes. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne connaissais pas l'amour avant de te connaître, toi. » Sophia posa alors ses mains sur ses joues, le forçant à la regarder. « Je me fiche du pari, je me fiche de tout ça. Tout ce qui compte, c'est toi. » Sans plus attendre, elle l'embrassa, leurs larmes se mêlant, leurs bras s'enlaçant avec l'angoisse de ceux qui craignent de se perdre à nouveau. Quelques mois plus tard, la vie avait repris un autre cours. Damien avait mis de côté ses responsabilités au sein de la multinationale, préférant se concentrer sur un quotidien plus simple, plus authentique, se réveiller à côté de Sophia, préparer le petit déjeuner ensemble, se promener longuement dans cette ville qui lui paraissait jadis si vide. Quant à Sophia, soutenue inconditionnellement par Damien, elle ouvrit un centre communautaire pour jeunes sans-abri, consacrant ses journées à aider ceux qui se trouvaient autrefois à sa place. Le lieu devint un symbole d'espoir, témoin de sa force et de ses secondes chances. Leur amour n'était pas parfait. Ils connaissaient des doutes, des heurts, mais il était bien réel. Et c'était tout ce qui importait. Un soir, sur le balcon de leur appartement modeste, ils contemplaient ensemble le coucher de soleil sur la ligne d'horizon. Damien enlaça Sophia, posant son menton sur son épaule. « Tu sais, » murmura-t-il d'une voix douce, « si on m'avait dit il y a un an que j'épouserais l'amour de ma vie à cause d'un pari, je n'y aurais jamais cru. » Sophia rit doucement, se blottissant contre lui. « Et si on m'avait dit que je tomberais amoureuse d'un millionnaire arrogant, j'aurais pensé qu'on était dingue. » Damien sourit, l'embrassant sur la tempe. « La vie aime nous surprendre, visiblement. » Sophia se retourna vers lui, le regard chargé d'affection. «
Tant qu'on fait face à ces surprises ensemble, je suis prêt à tout. Ils scellèrent leur promesse d'un baiser, conscients que leur parcours, aussi imprévisible soit-il, les avait menés là où ils devaient être, ensemble. Pour toujours. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter et de la partager avec quelqu'un qui croit en la force de l'amour. Pour d'autres récits inspirants et émouvants qui nourrissent l'âme et rappellent les plus belles leçons de la vie, abonnez-vous à Soul Steering Stories et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait illuminer votre journée, voire changer votre vie. Merci de votre lecture, et souvenez-vous, parfois, les plus grandes histoires d'amour sont celles que l'on n'avait pas vues venir.